Les Américains se sont fait écraser par les Vietnamiens, et là, ils sont en train de se faire pulvériser par les Iraniens. Le Pentagone réclame plus de 200 milliards de dollars de budget pour poursuivre la guerre en Iran. Il veut augmenter de toute urgence la production d'armes critiques. Ils ont élaboré une série de mesures pour tenter de remédier rapidement à la pénurie de munitions au Pentagone et de relancer l'industrie de défense du pays. C'est surprenant de la part d'un pays dont les dirigeants prétendent avoir tout anéanti en Iran. Le coût de la guerre en Iran a rapidement augmenté, dépassant désormais 22 milliards de dollars en 20 jours. Ils savent qu'il s'agit d'une guerre qui coûte plus de 100 milliards de dollars par mois aux États-Unis. Les retombées économiques de la guerre d'agression menée par les États-Unis et l'entité frappent plus durement le reste du monde. La Thaïlande a mis les fonctionnaires en télétravail, tandis que le Bangladesh et d'autres pays rationnent le carburant. Le Sri Lanka et les Philippines ont réduit la semaine de travail à 4 jours pour préserver leurs réserves. Les prix du gaz ont grimpé. Près d'un tiers des principaux composants des engrais arrivent du Moyen-Orient et la guerre bloque les expéditions et crée des pénuries. C'est une mauvaise nouvelle pour les agriculteurs américains, mais pire pour les pays comme le Soudan, la Tanzanie, le Sri Lanka, qui dépendent relativement davantage des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient. 45 millions de personnes supplémentaires pourraient sombrer dans une insécurité alimentaire aiguë si le conflit ne prend pas fin d'ici l'été et si les prix du pétrole restent supérieurs à 100 $ le baril. La roupie indienne a atteint mercredi dernier un niveau historiquement bas, faisant encore grimper le coût déjà plus élevé de l'énergie importée. En Europe, la situation de la région risque également de souffrir davantage de la guerre que celle de l'économie américaine. Agresser l'Iran provoque des dégâts considérables. Continuez à comparer la puissance américaine à celle de l'Iran. Ce sont vos finances, vos revenus qui en paieront le prix lourd. Troupes. Non, je ne vais pas déployer des troupes nulle part. Si je le faisais, en tout cas, je ne vous le dirais pas. Mais nous ne déployons pas de troupes, nous ferons tout ce qui est nécessaire pour garder le prix de l'essence bas. Et malheureusement, on a dû faire cette petite expédition, mais c'était essentiel et je pense que la situation aurait pu être pire. Et lorsque cette petite excursion sera terminée, le monde sera plus sûr. La Première ministre est d'accord avec moi d'ailleurs, elle pense que l'Iran c'est terrible ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, tous les autres pays sont d'accord. L'Iran est une vraie menace pour le monde, pour le Moyen-Orient et pour le monde. Maintenant que nous avons oblitéré leur marine et à peu près tout ce qu'il y avait à détruire, nous l'avons détruit, même leur leadership, leur armée de l'air, leur équipement anti-missiles a disparu. Nous pouvons à présent voler en toute liberté au-dessus de l'Iran, personne ne nous tire dessus. Donald Trump, qui annonçait encore ce matin l'envoi de soldats supplémentaires, affirme désormais qu'aucune troupe ne sera déployée en Iran. Il prétend avoir détruit toutes les capacités navales iraniennes, mais évite soigneusement de franchir le détroit d'Ormuz avec ses navires où l'Iran conserve toujours un contrôle total. Il affirme aussi avoir neutralisé tous les missiles iraniens, alors même que l'Iran a frappé il y a quelques heures la raffinerie de Haïfa, marquant ainsi la première phase de représailles ciblant le secteur énergétique de l'entité. L'entité a été bombardée toute la nuit jusqu'au matin. Plusieurs sites stratégiques ont été sévèrement endommagés par les missiles iraniens. Plus tôt dans la journée, la presse américaine a annoncé que le pétrole iranien transporté en mer pourrait être retiré de la liste des sanctions, soit environ 140 millions de barils. Une telle décision pourrait peser sur les prix mondiaux du pétrole à court terme, en les maintenant à un niveau bas sur une période de 10 à 14 jours. Et cela ressemble à une défaite pour l'axe américano-entité, non pas infligée directement par l'Iran, mais par les forces du marché et le poids de l'économie. Mesdames et messieurs, en 20 jours de guerre, je n'ai jamais vu autant de contradictions. Jamais. Les Américains se sont fait écraser par les Vietnamiens, et là, ils sont en train de se faire pulvériser par les Iraniens. C'est un fait. On a le Trump là qui demande de l'aide à tous les Européens, à l'OTAN. Personne ne veut l'aider. Il peut plus continuer la guerre. Il s'est fait écraser dans tous les sens. Les Iraniens, ils rigolent pas. Ils ont sorti des missiles, ils ont sorti des torpilles, des armes, comme je vous ai dit, qu'on ne connaissait même pas. Là, à l'heure actuelle, on a Trump qui fait caca dans sa culotte.
Il a été dire que la guerre se terminerait en moins de 15 jours. Ça continue encore. Et là, voilà qui nous demande de l'aide. Non mais sans déconner, t'as fait ta guerre, t'as fait le barbeau, tu te démerdes. Tu te démerdes, c'est ta guerre, que tu vas perdre en plus. En plus, là-bas, en Iran, on a pu le voir. C'est une autre mentalité, et ils sont tous soudés entre eux. Ils sont soudés avec leur gouvernement. Leur nouveau chef. Ils ont... Enfin, je veux dire, voilà. Ce que les États-Unis n'ont pas. Ils sont pas du tout soudés. Ils sont contre Trump. Ils sont... Enfin, je veux dire, voilà, même nous-mêmes, on n'est pas soudés avec notre gouvernement. Et ça peut pas marcher quand t'es pas uni et que t'es pas avec ton gouvernement. Israël a attaqué la réserve de gaz la plus grande du monde en Iran. Et ça va nous foutre dans la merde. Vous avez vu quand même, depuis ce 7 octobre, ce fameux 7 octobre, l'escalade au Moyen-Orient. On a l'impression que tout est fait exprès, tout a été organisé. D'ailleurs, hein, je vous fais un petit clin d'œil, c'est pas une impression. Tout a été organisé pour que ça parte en escalade et en guerre, et voire en guerre mondiale en fait. Mais là, on va dérouiller, nous, les Européens. Tout le monde chauffe au gaz, tout le monde a besoin de gaz pour se chauffer, pour manger. Mais je vous dis que là, on est dans un espèce de tournant de cette guerre qui va nous clouer au sol. Là, ça y est, c'est la 3e guerre mondiale qui est déclarée. Ah, c'est sûr, nous, en Europe, en France, on n'a pas des bombes sur la tête. Mais, niveau pouvoir d'achat, c'est la guerre. Ça y est, tout va augmenter. On est en train de rentrer dans une espèce de merde, mes amis. Vous allez voir. Faites des réserves de bouffe même. Faites des réserves de tout ce que vous pouvez. Joe Kent, chef de la lutte anti-terror qui a démissionné aux États-Unis, affirme à Tucker Carlson que l'administration Trump a induit le monde en erreur en présentant l'Iran comme une menace imminente. Selon lui, la véritable menace immédiate venait plutôt de l'entité qui dictait la conduite à suivre et qui préparait une frappe contre l'Iran. Une attaque qui, d'après Kent, aurait mis directement les soldats américains en danger. Il affirme que cette situation a finalement poussé les États-Unis à mener une attaque dite préventive contre l'Iran. Selon lui, c'est l'entité qui a pris l'initiative de cette action en sachant pertinemment qu'elle déclencherait une chaîne d'événements car une riposte iranienne était inévitable. Kent ajoute également qu'il ne pense pas que le guide suprême iranien Ali Khamenei craignait réellement de mourir. À ses yeux, celui-ci savait que, même s'il était éliminé, le régime iranien survivrait. Joe Kent révèle à Tucker Carlson que les affirmations selon lesquelles l'Iran est à quelques semaines de se doter de l'arme nucléaire étaient fausses, aussi bien maintenant en 2026 que l'année dernière. Tout a été orchestré de toutes pièces par l'entité. Beaucoup comme lui, au sein de l'administration Trump, refusent de participer à cette mascarade et même dans l'armée, nombreux sont ceux qui s'opposent à cette guerre qui, selon eux, n'aurait jamais dû avoir lieu. Franchement, je trouve que c'est une honte. L'Iran, ce pays sous sanction depuis des décennies, parvient malgré tout à tenir tête à 2 puissances nucléaires et à leurs alliés au point d'infliger des dégâts importants. Ce soir, ils ont balancé des missiles dans la ville industrielle de Ras Laffan, la principale installation gazière du Qatar, le plus grand producteur mondial de GNL. Des dégâts sont tellement importants qu'ils ont déclaré les attachés militaires et sécuritaires de l'ambassade iranienne persona non grata. Ils ont pilonné l'entité ce soir et continuent de le faire actuellement. Mais le président Donald Trump vous informe que l'Iran n'a plus le